tutoriel vous accompagne pas à pas pour créer une activité glissée-déposée de H5P et plus précisément, vous apprendrez comment réaliser à l'identique un modèle glissé-déposé tel que vous pouvez le visionner sur la plateforme h5p.org. Commencez par télécharger ce modèle à partir d'ici pour utiliser durant votre apprentissage les différentes ressources, en particulier les images qui sont exportées dans le dossier export HTML. Je vous laisse avec cet assistant vocal et je vous dis à tout à l'heure. Le glisser-déposer permet à l'apprenant d'établir, de manière visuelle, des liens logiques entre différents éléments. Cette visualisation améliore l'accessibilité des contenus, en particulier pour les personnes en difficulté de langue. Utilisez cette activité, si vous voulez que vos apprenants établissent une association entre un objet et un autre, mettre différents objets dans un ordre donné, placer des objets dans un emplacement précis. Vous pouvez créer un glisser-déposer soit comme activité unique, soit l'insérer dans d'autres activités de H5P, comme les présentations de cours, les vidéos interactives, etc. Une fois ici, vous pouvez chercher l'activité soit, en cliquant sur l'ordre alphabétique soit en saisissant les premières lettres de l'activité que vous recherchez. Cliquez sur l'activité pour la créer. Vous voici maintenant dans l'éditeur de l'activité glisser-déposer. Sachez que pour créer une question glisser-déposer vous devrez d'abord régler certains paramètres tels que l'image d'arrière-plan et la taille. Ensuite seulement vous passez à la création de l'activité glisser-déposer à proprement parler. Commencez d'abord à donner un titre à cette activité glisser-déposer. Ce titre sera retenu aussi comme nom du fichier de l'activité elle-même. Insérez l'image d'arrière-plan en appuyant sur le bouton Ajouter une image. Cherchez l'image à l'endroit où elle est classée et insérez-la. N'oubliez pas d'ajouter, ici, des informations de licence pour l'image que vous venez d'insérer. Cette image a été téléchargée à partir de Wikimedia. Définissez la taille de la question glisser-déposer. Étant donné que l'image a une largeur de 800 pixels et une hauteur de 532 pixels, vous utiliserez cette taille pour la tâche. Après l'enregistrement, elle sera mise à l'échelle à la largeur maximale de la page où elle est placée. Cochez l'option Recommencer, elle permet à l'apprenant de tenter plusieurs réponses à la question glisser-déposer. Ces options ne sont pas pertinentes ici, parce que la question glisser-déposer est utilisée ici de manière autonome. Si elle était insérée par exemple, dans une activité de vidéo interactive, elle permettrait de contrôler le score obtenu par l'apprenant. En allant dans cet onglet, vous remarquez que l'image d'arrière-plan s'affiche avec la taille que vous venez de définir. Créez maintenant une question glisser-déposer qui consiste à ce que l'apprenant associe la fraise au nom du genre auquel elle appartient. Le genre de la fraise selon Wikipédia et Fragaria, donc c'est la bonne réponse que l'apprenant devra trouver. Bien évidemment, il faudra insérer des réponses fausses comme alternatives. La première est Rubu. La deuxième est Vaccinium. Commencez par ajouter une zone de dépôt sur la fraise affichée dans l'image d'arrière-plan. Appuyez sur le bouton Zone de dépôt dans la barre d'outils, faites-le glisser sur l'image d'arrière-plan et déposez-le quelque part au-dessus de la fraise. Les options de la zone de dépôt apparaissent lorsque vous le déposez. Ajoutez l'étiquette Fragaria, qui est le nom du genre auquel appartient la fraise. Réglez l'opacité sur 50 pour le rendre semi-transparent. Vous voyez maintenant cette zone de dépôt placée sur l'image d'arrière-plan. Déplacez et redimensionnez la zone de dépôt afin qu'elle soit placée à peu près au-dessus de la fraise dans l'image d'arrière-plan. Vous déplacez la zone de dépôt en appuyant dessus et en la faisant glisser à l'endroit où vous souhaitez la mettre. Ajoutez, comme dans le modèle, 3 éléments déplaçables contenant un texte. Pour cela, appuyez sur le bouton texte dans la barre d'outils et faites-le glisser sur l'image d'arrière-plan. Les options de texte apparaissent lorsque vous le déposez. Saisissez Fragaria qui est la bonne réponse et validez. Ajoutez ensuite la première alternative incorrecte qui est Rubu. Enfin ajoutez la deuxième alternative incorrecte qui est Vaccinium.
Sachez que les images peuvent être utilisées comme éléments déplaçables de la même manière que le texte. Placez-les, comme sur le modèle, à droite de la fraise. Prenez ensuite chaque objet de texte que vous venez de créer et définissez sa zone de dépôt. Il vous reste à définir la correspondance correcte entre la zone de dépôt et les 3 éléments de texte ajoutés. Appuyez 2 fois sur la zone de dépôt. Puis sur Sélectionner les éléments corrects. Cochez la case Texte Fragaria pour définir cet objet déplaçable comme la correspondance correcte. Vous avez presque terminé. Il reste à indiquer à l'apprenant ce qu'il devra faire. Rédigez un texte d'instruction tel que « À quel genre appartient la fraise ?» Déposez le nom de genre correct sur la fraise. Pour cela, ajoutez un élément texte et saisissez cette instruction dans le champ étiquette. Comme le texte de cette instruction ne doit pas être un élément déplaçable, ne sélectionnez pas de zone de dépôt. Placez cette instruction dans le coin supérieur droit et redimensionnez-le à votre guise. Vous avez maintenant terminé votre projet. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail et vous voyez que le résultat ressemble exactement au modèle H5P. Vous avez perçu l'intérêt pédagogique de cette activité qui, en plus d'être ludique, se trouve en même temps très visuel. Donc, appliquez cette activité à des thèmes adaptés à vos besoins, en particulier lorsque vous créez un contenu destiné à des apprenants ayant des difficultés de lecture. Je vous dis bonne continuation.